L'eau, c'est pas un confort, c'est vital. À Mayotte, j'ai eu ma petite dernière qui a 9 ans, qui a déjà failli être déshydratée. Je veux que mes enfants bénéficient des mêmes droits que tous les enfants français aujourd'hui. À Mayotte, lorsqu'on doit attendre plusieurs jours que l'eau arrive dans nos robinets, notre maison devient comme une prison. La charge mentale à Mayotte, c'est il faut que je porte mon seau d'eau sur la tête, j'ai mes enfants à l'autre bras et que je cours leur chercher de l'eau. Alors ces coupures sont dues au fait que l'État n'écoute pas la population, n'écoute pas les experts concernant les enjeux climatiques qui, depuis, je rappelle, 1980, ont alerté l'État sur le fait qu'il va falloir prendre des mesures concrètes pour faire face aux crises climatiques. Il y a la sécheresse, il y a des inondations, il y a des séismes, il y a des causes climatiques qui vont venir impacter en fait sur l'eau. Mes enfants, je ne veux pas leur dire prenez chacun ou chacune un seau d'eau et allez chercher 5 litres d'eau chez le voisin, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur le fait que ça va les empêcher d'aller à l'école, ça va nuire à leur santé physique parce que ce sont des petites filles, elles sont en développement. Moi, j'ai déjà eu ma petite dernière qui a 9 ans aujourd'hui et qui a déjà failli être déshydratée. Je ne veux pas que mes enfants viennent compléter des statistiques. Je veux que mes enfants bénéficient des mêmes droits que tous les enfants français aujourd'hui. Nous payons des impôts pour ça, sachant que l'eau, c'est pas un confort, c'est vital. Mais il s'agit d'une problématique qui touche quand même 320 000 personnes. Ce n'est pas l'eau la problématique si on regarde bien, parce que à Mayotte, on est sur une île, on est entouré que d'eau. Donc l'eau est là, concrètement, mais elle n'arrive pas dans nos robinets. Donc c'est vraiment un défaut en fait structurel. Et de temps en temps, le président de la République vient à Mayotte pour voir, ok, vous êtes toujours vivant, hier il n'y avait pas d'eau, avant-hier il n'y avait pas d'eau, mais ça va, vous tenez le coup, donc tout va bien. Non, on ne veut pas ce genre de discours, de ce positionnement, on veut des vraies actions, un vrai investissement. C'est la seule demande aujourd'hui que je formule en tant que citoyenne, et je suis convaincue que n'importe quel citoyen français sur n'importe quel département français va avoir cette position.